mën ko joxe ci loxo yu mu gën a séddee suñ njaboot ci di ñëw. La CSA pour évoquer la situation sociale qui prévaut dans notre pays, marquée par la dégradation des relations de travail dans plusieurs secteurs d'activité, notamment à la CNO. Les travailleurs y sont exposés à toutes sortes de violations de leurs droits. Des avantages acquis sont systématiquement remis en cause par la volonté d'un directeur général qui viole délibérément les libertés syndicales en dressant les syndicats les uns contre les autres et en tentant coûte que coûte d'imposer un vote électronique pour l'organisation des élections de délégués du personnel qui n'est pas codifié dans notre corpus juridique. Cela veut dire que pour ne pas organiser des élections, ils ont imaginé un système de vote électronique qu'ils veulent imposer sur lequel il n'y a pas de consensus entre les syndicats représentés. À ce niveau, le Code du travail ne l'a pas édicté. C'est un triste spectacle qui a cours dans cette entreprise qui devrait servir de modèle en matière de gestion des relations humaines. Puis, il déroule un plan de liquidation contre le secteur général du syndicat autonome des travailleurs des eaux, le SATES, syndicat majoritaire, qui n'a fait que décrier la situation alarmante que vivent les travailleurs depuis l'arrivée de la CNO. Cette entreprise qui avait fait naître beaucoup d'espoir pour les travailleurs ne fait que cumuler des pertes durant les 3 années de gestion, atteignant même plus de 15 milliards de pertes. Elle a également bloqué la présence du représentant des travailleurs dans le conseil d'administration avec la complicité du ministre de l'eau sortant, M. Serigne Mbaye Thiam. Où sont passées les grandes promesses du gouvernement sortant à l'installation de la CNO le 1er janvier 2020 sur la baisse du prix de l'eau qu'il avait annoncé? Malgré que, quelques mois après son installation, la CNO a enregistré l'arrivée de 100 000 mètres cubes jour avec le démarrage de l'usine de Keur Momar Sarr 3. Donc cela veut dire qu'il y a eu un afflux d'eau qui a augmenté son chiffre d'affaires. C'est la même absence de volonté de dialogue qui est notée du côté de l'entreprise CO. L'entreprise CO, c'est une entreprise qui fait de l'exploitation de l'eau également, comme la CNO, mais dans le cadre du rural. Ils sont basés à Thiès, donc tous les villages rattachés à la gestion de l'hydraulique rurale au niveau de Thiès et de Ross Béthio. Cette entreprise également viole les libertés syndicales et ne veut absolument pas installer un dialogue permanent. La même situation prévaut au ciment du Sahel, où la direction générale, en 24 ans d'exercice, a toujours refusé l'implantation d'un syndicat, licenciant systématiquement tous les travailleurs qui ont tenté de le faire. Aujourd'hui, encore, dans cette entreprise, il n'y a même pas de délégué du personnel. Je pense que notre chargé des affaires juridiques à l'une qui va arriver tout à l'heure est le premier exemple de cette volonté manifeste d'empêcher, c'est la première victime, d'empêcher que l'entreprise ait un syndicat. Nous constatons également de plus en plus une précarisation de l'emploi avec un usage abusif des contrats d'intérim ou de prestation. La pratique est très courante à la CNO où actuellement une catégorie de travailleurs sont recrutés à travers une société d'intérim. C'est dans le secteur du BTP, nous pouvons donner l'exemple d'entreprises que nous connaissons, Enan Chine, CRBC, El Mansa, etc. Il est courant de voir pour un chantier de 2 ans, un travailleur signer plus de 8 contrats de 3 mois en lieu et place d'un contrat de chantier avec tout ce que cela comporte comme évasion sociale et fiscale. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que si c'est des contrats de 3 mois, tu peux faire 3 mois, 1 fois, 2 fois, après tu es mis à la porte. Donc cela veut dire qu'on ne cotise pas pour toi à la caisse de sécurité sociale, ni à l'IPRES, et toutes les niches de
paiement d'impôts disparaissent parce que l'entreprise ne va pas te déclarer. Ceci constitue une violation flagrante des dispositions des articles L44 et L45 du Code du travail qui disent clairement que le contrat de travail à durée déterminée ne peut avoir pour objet que de pourvoir à des emplois liés à l'activité normale et permanente de l'entreprise. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que quand on est dans une société organisée qui dit que moi, je fabrique du ciment, il y a des postes importants pour lesquels vous ne pouvez pas faire recours à des intérimaires. Il faut recruter des gens en permanence car c'est des postes en continu. C'est cet exemple que je peux vous donner. Ainsi, beaucoup d'entreprises violent ces dispositions. C'est le cas dans presque toutes les entreprises à haute intensité de main-d'œuvre, notamment dans les entreprises des mines, des BTP, des cimenteries et des entreprises de télécommunications, ainsi que dans les banques et les entreprises de commerce. Ces pratiques néfastes entraînent le désespoir de la jeunesse qui n'a d'autre alternative, malheureusement, que l'immigration clandestine. Mesdames et messieurs les journalistes, nous avions toujours combattu ces pratiques antisociales durant les régimes précédents, mais malheureusement, qui continuent de prospérer dans le monde du travail, dans le milieu du travail. Elles constituent des agressions graves contre les droits des travailleurs. C'est une entreprise de démantèlement des acquis sociaux qui se manifeste quotidiennement en milieu de travail avec des ruptures abusives de contrats de travail, sous le prétexte de non-renouvellement de CDD. C'est le cas à la RTS, à la TDS, à la LONAS, au port autonome de Dakar, etc. Dans ces lieux, il est imposé un style de management par la confrontation à lieu de place du dialogue social, qui est un engagement des mandats tripartites depuis l'avènement de la charte sociale conclue le 22 novembre 2001, à la suite de plusieurs sessions de concertation relatives au traitement des cahiers de doléances et l'appurement du passif social. La situation qui prévaut, chers journalistes, dans les collectivités territoriales, dans les collectivités locales, nous ramène presque 20 ans en arrière. Le refus catégorique du gouvernement de négocier avec les syndicats sur l'augmentation généralisée des salaires à l'instar des changements de crise salariale intervenus dans la fonction publique depuis 2022 est inacceptable. Les indicateurs du dialogue social sont marqués au rouge à tous les niveaux, malgré les discours des nouvelles autorités sur les ruptures annoncées qui tardent à se faire jour. Il faut cependant saluer la décision du ministère du Travail, infirmant les autorisations de licenciement des 3 délégués du personnel de la CBA. Cependant, il faudra plus de fermeté pour l'application de la mesure, nonobstant le recours que cette direction qui, au lieu de revenir au dialogue social, fait dans la résistance abusée. C'est pourquoi nous interpellons les autorités étatiques et l'administration du travail pour le respect strict des dispositions légales en la matière. La forfaiture a trop duré. Nos centrales syndicales et l'ensemble de nos affiliés ne laisseront plus de telles pratiques prospères. En conséquence, le cadre unitaire que nous formons organisera une marche nationale de protestation dans les prochains jours avec la coalition des centrales syndicales, les autres confédérations, celle que nous avons citée tout à l'heure, qui nous a fait l'amabilité d'être avec nous aujourd'hui, la FGTSB, et les organisations de la société civile qui se proposent de venir travailler avec nous dans le cadre de cette protestation pour que le Sénégal, les autorités puissent faire respecter la loi. Nous vous remercions de votre aimable attention et restons à votre disposition pour répondre à vos préoccupations. mën ko joxe ci loxo yu mu gën a seddee suñ njaboot ci di ñëw. la roi des arènes ay lacrymogène ko nga ci biir stade